Pendant des années, un réseau crypto a discrètement déplacé assez d'argent pour rivaliser avec l'économie d'un petit pays et l'Europe vient d'agir pour le couper. L'Union européenne a dévoilé son 21e paquet de sanctions contre la Russie, visant pour la première fois un vaste réseau de paiement crypto conçu pour contourner ces sanctions. Au cœur se trouve le réseau A7 qui, selon Chainalysis, a traité environ 120 milliards de dollars via son propre stablecoin. Le paquet interdit 14 plateformes de services crypto en Géorgie, au Panama, aux Émirats, aux îles Marshall, au Kirghizistan et au Bélarus. Et pour la première fois, l'UE menace d'interdire totalement les services crypto de tout pays qui continue d'héberger ces outils de contournement. Au total, les mesures frappent plus de 100 banques et opérateurs crypto, ainsi que des dizaines de navires de la flotte fantôme russe. C'est le signe le plus clair que les régulateurs voient les stablecoins comme un front géopolitique. À son apogée, cette société contrôlait près d'un cinquième de toute la puissance de calcul qui sécurise Bitcoin. Et elle ne peut plus payer ses dettes. Poolean, autrefois l'un des plus grands pools de minage de Bitcoin au monde, a déposé le bilan sous le chapitre 11 aux États-Unis. La demande, déposée dans le New Jersey, fait état d'environ 173 millions de dollars de dettes. À son sommet, Poolean représentait près de 18 à 20% de toute la puissance de minage de Bitcoin. Mais l'effondrement laisse environ 11 700 utilisateurs, avec quelques 164 millions de dollars de créances gelées, bloquées depuis que le pool a suspendu les retraits il y a des années. Poolean a définitivement arrêté tout son minage le 10 juillet. La société prévoit maintenant de vendre ses sites au Texas pour une mise à prix de 52 millions de dollars. En un seul après-midi, des pirates ont retiré 35 millions de dollars de la crypto, et ce lors de 3 attaques distinctes. Le 23 juillet, 3 protocoles crypto ont été vidés en environ 6 heures, une période que certains appellent déjà le jour des pirates. Le plus gros coup a visé AFX Trade, qui a perdu environ 24 millions de dollars après l'exploitation d'un pont tiers fragile sur Arbitrum. Quelques heures plus tard, le pont Ethereum de Veruscoin a perdu près de 7,5 millions à cause du même type de faille qu'il avait déjà frappé en mai. Et un troisième protocole, B2 Network, a été vidé de près de 4 millions de plus. Chaque attaque visait les ponts qui déplacent les actifs entre blockchains, révélant une faiblesse que le secteur n'a toujours pas corrigée. Ensemble, elles portent les pertes crypto de juillet à plus de 630 millions de dollars. Abonnez-vous maintenant.